Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir la négation simple et complexe. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! En français, la négation permet d'exprimer le contraire d'une affirmation. Il existe deux types de négation, la négation simple et la négation composée. On commence avec la négation simple. C'est la forme la plus courante de la négation et cette négation simple se construit avec ne et pas. Voici la structure de base de la négation simple, c'est sujet, ne, verbe, conjugué bien sûr, pas. C'est bon? Très bien, voyons quelques exemples. Je mange de la viande, c'est une phrase affirmative. Pour passer à une phrase négative, eh bien, on met ne pas autour du verbe. Je ne mange pas de viande. C'est bon? Ça, c'est un article partitif. L'article partitif à la forme négative devient de. Ne dites pas je ne mange pas de la viande. C'est faux. Donc, je ne mange pas de viande. Très bien. Prenons un autre exemple. Tu as un chien ou as-tu un chien? Non, je n'ai pas de chien. Non, je n'ai pas de chien. C'est bon? Parfait. Alors maintenant, on passe à, euh, à la négation avec des temps composés. Bon, sujet plus ne plus auxiliaire. Nous avons soit l'auxiliaire être, soit avoir. Pas plus le participe passé. Donc, ne pas encadre l'auxiliaire. Très bien. Prenons un exemple. Tu as vu le film? Non, je n'ai pas vu le film. Bon, voici l'auxiliaire et voici le participe passé. Donc la négation a encadré l'auxiliaire avoir. Non, je n'ai pas vu le film. Très bien. Un autre exemple. Paul a pris le bus ce matin. C'est une phrase affirmative. On va la transformer en une phrase négative. Donc, Paul n'a pas pris le bus ce matin. Ici, ne pas encadre l'auxiliaire avoir. Très bien. Alors, dans le cas où, dans une phrase où vous avez deux verbes, bon, la négation encadre le premier verbe conjugué. Donc, on commence avec le sujet, ensuite ne, le verbe conjugué, pas, plus le verbe à l'infinitif. D'accord? Et vous continuez bien sûr la phrase. Prenons quelques exemples. Elle va sortir ce soir. Elle ne va pas sortir ce soir. Donc nous avons une phrase avec deux verbes. Va, c'est le verbe aller, conjugué au présent, plus le verbe sortir à l'infinitif. Elle ne va pas sortir ce soir. Donc on a encadré le premier verbe, celui qui est conjugué. Un autre exemple, est-ce que tu peux venir demain? C'est une question, c'est une phrase interrogative. Est-ce que tu peux venir demain? Bon, nous avons deux verbes, le verbe pouvoir conjugué au présent plus le verbe venir à l'infinitif. La réponse, non, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Donc ici, on a encadré le premier verbe. C'est bon? On passe maintenant à la négation complexe. Bon, la négation complexe est plus riche et permet d'apporter des nuances supplémentaires. Elle se forme avec d'autres mots négatifs tels que ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne, etc. Bon, on commence avec la forme négative de toujours, souvent, quelquefois et de temps en temps. C'est bon? Alors, dans une phrase dans une phrase affirmative où il y a le mot toujours, à la forme négative, vous répondez par ne jamais. D'accord? Donc, sujet, ne, plus verbe conjugué, plus jamais. C'est bon? Par exemple, est-ce que tu vas souvent au cinéma? La réponse, non, je ne vais jamais au cinéma. Alors, à l'oral, on a tendance à omettre, à supprimer le ne. Donc, on dit, non, je vais jamais au cinéma. D'accord? Non, je vais jamais au cinéma.
Très bien. Un autre exemple. Est-ce qu'il joue quelquefois au tennis? Non, il ne joue jamais au tennis. Non, il joue jamais au tennis. Un autre exemple avec toujours. Arrive-t-elle toujours à l'heure au travail? La réponse non, elle n'arrive jamais à l'heure au travail. C'est bon? Parfait. Un autre exemple avec de temps en temps. Elle reçoit de temps en temps des lettres de ses amis. Elle ne reçoit jamais de lettres de ses amis. C'est bon? On passe maintenant à la négation de encore et de toujours. Toujours ici a le sens de encore. Il signifie encore. D'accord? Parfait. Donc la négation de encore et toujours, c'est ne plus. Donc on commence avec le sujet. Sujet, ne, verbe conjugué, plus. On ne dit pas plus. On ne prononce pas S. Plus. D'accord? Parfait. Et ne plus en français signifie, on utilise ne plus pour exprimer l'idée de la cessation d'une action ou d'un état. Donc il indique que quelque chose qui était vrai ou qui se produisait avant ne l'est plus maintenant. Prenons quelques exemples. Alors, il a encore de l'argent pour acheter des cadeaux. Il n'a plus d'argent pour acheter des cadeaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il n'a plus d'argent. Alors, auparavant, il avait de l'argent. Mais maintenant, il n'a plus d'argent. Voilà. C'est bon? Un autre exemple. Est-ce que tes amis allemands habitent toujours dans ton immeuble? Ici, toujours a la signification de encore. Est-ce que tes amis allemands habitent encore dans ton immeuble? Non, ils n'y habitent plus. Ils ont déménagé. Ils habitaient auparavant, mais maintenant, ils ne sont plus dans l'immeuble, ils ont déménagé. C'est bon? Parfait. On passe à la forme négative de quelque chose est tout. C'est ne rien. Quand vous trouvez quelque chose ou tout dans la phrase affirmative, donc à la forme négative, vous allez utiliser la négation ne rien. N'utilisez pas ne pas. D'accord, prenons un exemple. Ils ont trouvé quelque chose, ils n'ont rien trouvé. Donc quelque chose, ne rien. C'est bon? Est-ce qu'il sait quelque chose? Est-ce qu'il sait quelque chose? Non, il ne sait rien. Alors, comme je l'avais déjà dit, à l'oral, on supprime, surtout dans un langage informel, le ne. On dit non, il ne sait pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Oh, non, je ne sais rien. Il ne sait rien. C'est bon? Avez-vous quelque chose à me dire? Avez-vous quelque chose à me dire? Non, je n'ai rien à vous dire. Non, je n'ai rien à vous dire. Un exemple avec tout, ils comprennent tout. À la forme négative, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Tu as tout compris? Le professeur demande à un élève, tu as tout compris? L'élève répond, non, je n'ai rien compris. D'accord? Parfait. Tout est prêt pour la fête? Tout est prêt pour la fête. Rien n'est prêt pour la fête. Parfait. La forme négative de déjà. Alors, sujet, ne, verbe conjugué, jamais. Alors ici, ou bien sujet, ne, plus verbe conjugué, plus pas encore. Donc déjà a deux structures, ne jamais et ne pas encore. Ne jamais lorsqu'il s'agit d'un constat et pas encore lorsqu'on a l'intention de faire quelque chose. On va voir quelques exemples avec jamais. Êtes-vous déjà allé à Paris? Non, je ne suis jamais allé à Paris, c'est un constat. Ou si j'ai l'intention d'aller à Paris un jour, je peux dire non, je ne suis pas encore allé à Paris. C'est bon? Très bien, un autre exemple. Est-ce qu'elle est déjà partie en vacances? Avec ne jamais, non,
elle n'est jamais partie en vacances. Donc ici, c'est un constat. Non, elle n'est pas encore partie en vacances. C'est-à-dire ici qu'il va partir en vacances. Les résultats sont-ils déjà affichés? Non, ils ne le sont pas encore. Très bien. On passe maintenant à la forme négative de quelqu'un ou tout le monde. Alors, sujet, ne, verbe conjugué, personne. Alors, quelqu'un, tout le monde, un égale personne à la forme négative. Prenons quelques exemples. Est-ce qu'elle connaît quelqu'un? Ou est-ce que tu connais quelqu'un? Non, elle ne connaît personne ici. Donc, quelqu'un, personne. Vous devez mémoriser ça. Alors, un autre exemple. Tu vois quelqu'un? Tu vois quelqu'un? Non, je ne vois personne. Non, je ne vois personne. Tout le monde a vu le film? Personne n'a vu le film. Un autre exemple. Tu as invité tout le monde? Tu as invité tout le monde? Non, je n'ai invité personne. Je n'ai invité personne. Maintenant, on passe à la négation ne, ni, ni. Bon, ne, ni est la négation de deux éléments au plus, reliés par la conjonction et. Prenons quelques exemples. Alors, Paul est jeune, beau et intelligent. Paul n'est ni jeune, ni beau, ni intelligent. C'est bon? Parfait. Un autre exemple. Tu as un stylo et un cahier. Je n'ai ni stylo, ni cahier. Alors là, à la forme négative, eh bien, on supprime l'article un. D'accord? On ne dit pas je n'ai ni un stylo, ni un cahier. Je n'ai ni stylo, ni cahier. Parfait. Voulez-vous du thé ou du café? Je ne veux ni thé, ni café. C'est bon? Ici, on nie deux éléments au plus. Parfait. La forme négative de quelque part, le lieu, c'est ne, nulle part. Sujet, ne, verbe conjugué, nulle part. Voyons quelques exemples. As-tu vu mon livre quelque part? Est-ce que tu as vu mon livre quelque part? Non, je ne l'ai vu nulle part. Je ne l'ai vu nulle part. Prenons un autre exemple. Le garçon demande à sa maman, Maman, où sont mes clés? La maman lui répond, Tes clés sont quelque part sur la table. Le garçon répond, Non, je ne les trouve nulle part. C'est-à-dire qu'il a cherché partout dans la maison et il ne les a pas trouvées. Donc non, je ne les trouve nulle part. Je ne les trouve nulle part. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.